Si vous avez plus de 45 ans et que vous faites les AJAP pour gagner de l'argent, il n'y a pas de prix. Donc relisez le règlement, il n'y a pas de prix. Si je devais donner deux-trois conseils pour être nominé aux AJAP, c'est rester comme vous êtes et si vous avez une vision de l'archi, il faut juste la montrer, quoi. Pas essayer de se copier sur un autre ou montrer ce que vous faites et montrer ce que vous êtes. Bah, mes conseils déjà, c'est d'avoir moins de 35 ans. Si vous avez plus de 35 ans, n'essayez pas. Ça ne sert vraiment à rien puisque c'est limité. Donc ne vous lancez pas, vous avez 45 ans, ne vous lancez pas, c'est idiot. Et puis, je vais vous dire, je pense que tout le monde doit vous dire, soyez vous-même, faites vraiment l'architecture qui vous plaît. Non, les AJAP, c'est assez facile à présenter. Il faut simplement présenter un dossier. Donc allez-y, n'hésitez pas. Quand on est récompensé par quelque chose, il y a un double effet. À la fois, on est un peu gratifié, pas trop, quand c'est un peu un côté. Et en même temps, on est mis en lumière, donc ça nous oblige vis-à-vis de cette récompense. Et donc, à la fois, ça rassure, on est un peu renseigné sur soi-même, on se dit, tiens, on est tout seul dans son coin, hein, et puis finalement, c'est pas si mal. Et en même temps, on se dit, bon, maintenant, faut y aller, quoi. Vous nous avez dit que c'était pas mal, il faut transformer l'essai. Et donc, c'est un peu angoissant. Ça nous aide à gagner la commande publique, qui est très dur d'accès pour les jeunes architectes. Donc c'est un tremplin qui nous permet d'accéder plus facilement, on l'espère en tout cas, on l'espère, à la commande publique. Après notre nomination en AJAP, on vise à être retenu à des marchés publics, ce qui n'est pas toujours le cas. On vise à pouvoir développer justement ses convictions sur des vrais projets. Peut-être on peut espérer avoir un peu plus de soutien ou de crédibilité vis-à-vis de certains maîtres d'ouvrage, mais tout ça reste quand même un peu hypothétique. Je pense qu'on n'arrive pas toujours à aller au bout de l'homogénéité ou du sens vraiment qu'on voudrait donner au projet d'un point de vue de l'usage, de la forme forcément un peu, de son sens par rapport à l'histoire, à la façon de construire aussi, parce qu'on est quand même très contraint par un milliard de réglementations. Le plus gros défi que représente cette récompense, c'est de le tenir cette petite couronne, de continuer le travail, parce que c'est pas à la fin, c'est que le début. Comment ça s'est passé? Ah bah je peux vous raconter, tous les AJAP ont dû vous dire ça. On a déposé un dossier en mars 2020 et on a été recontacté un an après quasiment. On aurait pu crever 3 fois du Covid pendant tout ce temps-là. Donc on est une génération sacrifiée d'AJAP. Et honnêtement, je l'ai fait en me disant il faut essayer et sans aucune arrière-pensée de me dire que c'était possible d'y arriver. Juste un bon dossier et un peu décontracté. On a été très étonnés que ça passe. Quand tu es jeune architecte, c'est un but. Quand tu es passionné, tu sais que tu vas voir les expositions, tu vas voir les AJAP, tu es un peu ébloui. Et pour moi, tout jeune architecte qui veut monter son agence doit avoir comme objectif d'être AJAP. C'est un tremplin. C'est une belle carte qu'on vous met à disposition, mais ça fait pas tout. Après, faut travailler. On a décidé de candidater le jour où nous avons découvert la liste des AJAP 2018 et on s'est dit qu'on voudrait y être 2 ans après. 2, 3 choses qu'on ne sait pas sur les AJAP. Franchement, on gagne rien. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on gagne pour les AJAP? On ne gagne pas d'argent. Si vous avez plus de 45 ans et que vous faites les AJAP pour gagner de l'argent, il n'y a pas de prix. Donc relisez le règlement, il n'y a pas de prix. Lorsqu'on a su qu'on était lauréat, c'était un vendredi soir et on était charrette sur un concours en plein confinement, mais on l'a quand même fêté entre nous en même temps que la charrette.